Je vous remercie. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur William Martinet. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames de vous être rendues disponibles pour cette audition. J'aurai deux questions. La première question. Le gouvernement a annoncé des objectifs d'ouverture de places en crèche qui sont des objectifs, nous dirons, ambitieux. Si je n'en cite qu'un seul, 100 000 places d'ici 2027. Du coup, ma question, à vous qui êtes collectivité encore principale gestionnaire des places en crèche en France, parmi ces 100 000 qu'il faut créer d'ici 2027, j'imagine qu'il y a une grande part qui devra être créée par les collectivités territoriales. Alors, au vu des moyens qui ont été débloqués et qui sont déjà sur la table et qui sont transparents. La CNAF a signé sa convention d'objectifs et de gestion avec l'État. Nous savons quels sont les moyens supplémentaires à disposition de la CNAF à travers la PSU pour financer ces places en crèche supplémentaires. Donc, au vu de ce contexte-là, est-ce que vous pensez que vous, collectivité, vous arriverez à tenir les objectifs de création de places en crèche? Ensuite, deuxième question. Il a été aussi annoncé par le gouvernement des mesures de revalorisation salariale pour le secteur, puisque vous l'avez très bien expliqué au début, et c'est aussi ma conviction, le nerf de la guerre dans la difficulté du secteur de la petite enfance, c'est l'attractivité du métier, et ça se retrouve dans les questions de rémunération. On a des métiers qui sont difficiles et qui méritent d'être mieux rémunérés. Donc le gouvernement a annoncé le déblocage de, je crois, 200 millions d'euros pour ces revalorisations, et pour ce qui est des collectivités territoriales, le gouvernement a dit qu'elles seront accompagnées pour, à travers le RIFSEP, c'est-à-dire le régime indemnitaire, pour faire des augmentations de rémunération. Donc là aussi, ma question, assez précise, au vu de ce qui a été annoncé par le gouvernement, allez-vous être capable, vous, collectivités, d'augmenter significativement, ou du moins sérieusement, la rémunération des professionnels de la petite enfance qui travaillent dans vos crèches? Je vous remercie. Alors merci effectivement pour ces questions et de pointer du doigt nos difficultés de terrain. Pour nous, les maires, les élus locaux, il ne sera pas possible de tenir cet objectif, hein, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, de pénurie de professionnels déjà, ça c'est juste factuel dans certains territoires. Nous ne serons pas en capacité de proposer des ouvertures de nouvelles places, juste parce que nous n'aurons pas les professionnels pour venir travailler dans de nouvelles structures. Ça, c'est la première chose. Ensuite, encore une fois, si nous pouvons, je le dis avec prudence, réussir à dégager des lignes d'investissement, et je le dis quand même avec prudence, ça dépend encore une fois des PPI, des volontés politiques, des territoires, des dispositifs pris. L'impact sur le fonctionnement est tel pour nos collectivités locales que nous ne serons là encore pas en capacité de le tenir financièrement. Pour ce qui est du RIFSEP, et c'est là que nous avons répondu tout à l'heure, effectivement, diversité salariale selon des territoires à l'autre, qui explique effectivement que certains territoires ont déjà appliqué le RIFSEP. C'est pour ça qu'il y a, sur les chiffres que vous avez pu constater, des différences sur les coûts de fonctionnement d'un coût par place à un coût par place. Voilà. Donc certains territoires ont déjà mis en place le RIFSEP, d'autres ne l'ont pas encore fait pour tout un tas de raisons. Mais là encore, pour les mêmes sujets et les mêmes raisons, il sera très très difficile, très délicat de pouvoir tenir l'enjeu, tenir l'engagement. Vous savez, hein, dans certaines communes, et là encore, la mise en place du service public petite enfance nous le montrera. Alors, nous, les élus, qui nous emparons très largement de cette compétence, et nous sommes heureux que demain, ce soit une compétence qui devienne obligatoire, de façon à ce qu'elle puisse être vraiment portée haut et fort et assumée dans nos collectivités. Malgré tout, quand on a des territoires où il y a une secrétaire de mairie à temps partiel dans une commune et qu'il faut déjà aller gratter du budget pour la revaloriser, pour l'accompagner sur le plan salarial, ce sera compliqué malgré tout d'aller trouver du budget pour travailler sur la petite enfance. Peut-être simplement un point complémentaire sur les objectifs de création de places de crèches. Cela fait plusieurs années que l'AMF demande à siéger au CA de la CNAF, en fait,
pour pouvoir peser justement sur ces objectifs de création de places et que ces objectifs soient fixés en concertation avec les communes qui sont les principales gestionnaires. Et pour pouvoir avoir aussi une voix à faire entendre quant aux modalités de cofinancement. C'est une demande qu'on portait précédemment et qui prend encore plus de sens avec le fait que les communes deviennent autorités organisatrices de la petite enfance à partir de 2025. Et voilà, c'est une proposition d'évolution que l'AMF porte en tout cas et qui pourrait faire sens.